Avez-vous déjà envisagé que la date de votre naissance ait été méticuleusement choisie? Ce n'est pas simplement un jour marqué sur le calendrier, mais un élément crucial qui définit les contours de votre destin. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, nous enseigne que Dieu nous connaissait déjà avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, ce qui montre que chaque aspect de notre existence a été intentionnellement planifié. Imaginez si je vous révélais que certaines dates de naissance indiquent que vous avez été désigné pour accomplir un but extraordinaire, comme l'enseigne Jésus. Notre rencontre d'aujourd'hui est consacrée à dévoiler ce mystère, en clarifiant la pertinence spirituelle de certains anniversaires et comment ils peuvent indiquer une mission céleste dans votre vie. De plus, vous apprendrez à reconnaître les signes d'un élu et à investiguer si vous possédez ces marqueurs distinctifs. De nombreuses personnes rapportent se sentir destinées à des réalisations notables, avec une foi inébranlable qu'elles sont prédestinées à surpasser la médiocrité. Si vous vous êtes déjà senti déplacé ou prédestiné à des exploits grandioses, considérez que votre anniversaire peut porter des significations spirituelles plus profondes que vous ne le pensez. Aujourd'hui, nous approfondirons les enseignements de Jésus pour comprendre pourquoi naître à certaines dates peut être plus qu'une simple coïncidence. Nous examinerons les Écritures sacrées, partagerons des témoignages personnels et offrirons des conseils pratiques pour ceux qui aspirent à confirmer ou découvrir leur but dans la vie. Notre débat vise à inspirer et à élever, en démontrant comment votre date de naissance peut être un signe divin, en clarifiant pourquoi vous vous sentez un être unique et en vous guidant pour suivre avec confiance votre chemin destiné. Veuillez partager la date de votre anniversaire dans les commentaires ci-dessous. Ce geste dépasse la curiosité. Il représente une première étape pour construire une communauté solidaire. Alors que nous poursuivons avec cette vidéo, si vous croyez en Dieu et appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ensemble, nous pouvons favoriser une communauté accueillante, renforcée par la foi et le soutien mutuel. Avez-vous déjà pensé à l'unicité du jour où vous êtes né? Ce n'est pas un moment aléatoire, mais un détail soigneusement choisi qui joue un rôle crucial dans le mosaïque de votre destin. Selon le livre de Jérémie, au 1er chapitre et 5e verset, nous sommes informés que Dieu connaissait notre existence bien avant notre conception, montrant une préparation détaillée et personnalisée pour chaque vie. En explorant les leçons que Jésus a partagées à travers des paraboles, nous découvrons des couches de sagesse qui s'appliquent directement à notre compréhension du but divin. Par exemple, la parabole de la brebis perdue, racontée dans le livre de Luc, chapitre 15, versets de 3 à 7, ne narre pas seulement la recherche d'une brebis égarée. Elle illustre un soin divin méticuleux, soulignant que chaque individu a une valeur inestimable et un destin unique, tout comme les détails de notre naissance. Plonger dans les discours de Jésus révèle que notre existence est imprégnée de buts. Nos anniversaires, loin d'être de simples repères temporels, indiquent une vocation céleste. La Bible est pleine de versets qui corroborent la notion d'un dessein méticuleux, comme dans Luc, chapitre 12, verset 7, où nous sommes réconfortés par le rappel que nous sommes d'une immense valeur pour Dieu, jusque dans les moindres détails. Le verset 5 du chapitre 1 de Jérémie résonne profondément, proclamant que nous avons été connus et désignés par Dieu comme messagers avant même de naître. De même, le psaume 139, verset 16, parle de l'omniscience divine en relation avec notre forme encore non développée, avec tous les jours de notre vie préalablement définis dans le livre céleste. Cette perspective transforme la manière dont nous voyons chaque anniversaire, non seulement comme une célébration de plus un an, mais comme un voyage de découverte continue sur le plan unique que Dieu a pour nous. Elle nous encourage à réfléchir profondément sur notre trajet, reconnaissant notre rôle dans l'histoire expansive de Dieu et vivant avec la conscience de notre contribution
à la tapisserie divine. Pour apprécier pleinement la valeur des dates de naissance, nous devons explorer les riches contextes historiques et culturels qui ont façonné les traditions anciennes. Dans l'ancien Israël, chaque nombre et date possédait un symbolisme profond, le calendrier hébraïque servant de tissu entrelacé de célébrations religieuses, de cycles agricoles et de repères historiques, tous considérés comme des manifestations de la volonté divine. Prenons par exemple la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 2, qui spécifiait avec précision Bethléem comme le lieu de naissance du Messie. La célébration de Noël le 25 décembre symbolise la lumière triomphant des ténèbres des nuits les plus longues, bien qu'il y ait des débats sur la précision de la date. De plus, le nombre 7 symbolise la complétude et la perfection dans la tradition biblique, exemplifiée dans le récit de la création où Dieu achève la création du monde en 6 jours et se repose le 7e. Cette récurrence de nombres et de dates significatives tout au long des Écritures souligne que chaque instant est intentionnellement tissé dans le plan divin. En comprenant ce contexte, nous réalisons que nos propres dates de naissance sont des maillons intriqués dans le vaste projet de Dieu. Tout comme les événements bibliques cruciaux ont été marqués par des dates spécifiques, nos naissances ne sont pas aléatoires, mais insérées de manière intentionnelle dans la narrative divine. Une telle reconnaissance nous permet de valoriser l'importance céleste de nos anniversaires. Avançant dans l'exploration de l'impact des dates dans les enseignements bibliques, nous observons que certains jours de naissance ont été désignés pour des buts exceptionnels, souvent alignés avec des événements bibliques fondamentaux et une importance spirituelle marquante. Au fil de l'histoire, des leaders spirituels et des théologiens ont identifié des dates indiquant un appel divin, liés à des dons spirituels spécifiques, des capacités de leadership et des rôles essentiels dans la réalisation des desseins de Dieu. Ces dates ne sont pas de simples coïncidences, mais de puissants indicateurs que certains moments sont prédestinés à nous guider ou à nous encourager à remplir des fonctions vitales au sein de nos communautés. Cette perception enrichit non seulement notre compréhension de la singularité de nos vies, mais renforce également notre connexion avec la lignée spirituelle, en soulignant les rôles que nous sommes destinés à assumer dans le monde. Le 3 mars est reconnu pour déclencher une vague de créativité et de perspicacité spirituelle. Les individus nés à cette date montrent souvent une profonde connexion avec leur être intérieur, et démontrent une capacité remarquable à restaurer l'équilibre et la santé mentale et physique de ceux qui les entourent. Ils sont naturellement attirés par des vocations créatives, utilisant leurs talents pour favoriser des guérisons et des transformations positives dans leur communauté. Par exemple, considérez le voyage spirituel de Moïse avec le buisson ardent, détaillé dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 3, un épisode de révélation divine qui reflète les expériences de ceux nés à cette date. Un artiste né le 3 mars a rapporté que son inspiration et ses directives semblent couler plus fortement lors de son anniversaire, orientant son processus créatif de manière presque surnaturelle. Nés le 5 mai, possèdent une grâce divine qui imprègne leurs existences, se sentant souvent bénis avec des faveurs et des miracles qui semblent orchestrer leur chemin à travers la vie. Le psaume 5, verset 12, fait écho à cette réalité proclamant « Certes, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Ce verset reflète les expériences de ceux dont les anniversaires tombent à cette date. Une histoire impressionnante est celle d'une femme qui, lors de son anniversaire, a miraculeusement échappé à un accident mortel, attribuant ce sauvetage à l'intervention divine et dédiant sa vie à suivre cet appel spirituel plus profond. Le 7 juillet, chargé par le mystique numéro 7, symbolise la complétude et une conscience spirituelle élevée. Ceux qui célèbrent leur naissance à cette date sont souvent vus comme des pèlerins spirituels, destinés à éclairer et guider d'autres dans leur quête de signification.
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, dévoile le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers, renforçant le symbole du nombre 7 comme un emblème d'ordre et de plénitude divine. Un pasteur né ce jour a senti dès le début l'appel au ministère, et ses orientations ont profondément modelé la vie de nombreux, stimulant une plus grande appréciation pour le design divin qui guide leurs existences. Nés le 9 septembre, sont dotés d'une sagesse qui transcende le commun, ayant une capacité exceptionnelle à conclure des projets et à élucider le but derrière les événements de la vie. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, affirme qu'il y a un temps déterminé pour tout, et il y a un moment pour chaque dessein sous le ciel. Cette compréhension est particulièrement résonante pour ceux dont la naissance a eu lieu à cette date. Une personne qui aide d'autres à naviguer à travers des phases de vie difficiles, née le 9 septembre, a appliqué sa connaissance profonde pour guider des individus à trouver satisfaction et signification dans leurs entreprises. Le 25e jour de décembre, largement célébré comme Noël, est imprégné de sentiments de miracle, d'amour divin et d'altruisme. Les individus qui célèbrent leurs anniversaires à cette date spéciale mènent souvent des vies marquées par la générosité et un engagement à diffuser l'amour et la compréhension entre les gens. Cette vérité reflète l'essence de Noël, comme capturée dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Une personne née à cette date vit quotidiennement ce message, se dédiant à servir les autres et à répandre l'esprit festif à travers ses actions. Dans mes voyages autour du monde, j'ai rencontré d'innombrables personnes, chacune portant une histoire unique qui souligne la singularité de leur date de naissance, pointant vers un appel divin spécifique. Ces récits renforcent l'idée que nos anniversaires ne sont pas de simples coïncidences, mais des jalons d'un destin plus grand. Un exemple est celui d'un leader communautaire, né le premier jour de l'année, qui a découvert précocement sa vocation pour le leadership et a par la suite fondé un centre communautaire, devenu un phare d'espoir et de transformation pour beaucoup. De même, un homme né le 7 juillet a partagé comment une série de visions spirituelles l'a guidé à devenir un mentor pour ceux en quête d'illumination. Ces histoires ne sont pas simplement des contes, elles sont des témoignages de la puissance des anniversaires comme indicateur de potentiel et de but, nous encourageant à rechercher et à embrasser les rôles divinement désignés pour nous. En approfondissant les signes d'un destin spécial, nous observons que être marqué pour un but va au-delà du jour où nous sommes nés. Ceux qui sont choisis montrent souvent des signes subtils mais profondément significatifs, révélant des détails cruciaux sur leur mission spirituelle. En reconnaissant ces signes, nous obtenons une vision plus claire du chemin que Dieu a tracé pour nous, permettant une vie plus alignée avec ses intentions sacrées. Beaucoup de personnes vivent des moments qui semblent être directement influencés par une force divine, les guidant vers des rôles essentiels dans la grande vision de Dieu. Un indicateur commun est la sensation persistante d'être différent, quelque chose qui peut avoir été évident depuis l'enfance. Cette sensation d'aliénation n'est pas un revers, mais plutôt une indication claire d'un but plus grand. Considérez Joseph, dont les rêves le distinguaient de ses frères dès son jeune âge, signalant son futur impact, même si cela lui apportait initialement des défis. Un individu qui s'est toujours senti déplacé a révélé qu'en mûrissant, il a commencé à voir ses caractéristiques uniques comme des dons divins, destinés à un appel supérieur. Sa distinction est une marque qu'il est destiné à accomplir de grandes choses. Dieu a préparé un rôle spécifique pour lui, et ses particularités sont vitales pour remplir ce rôle. Au lieu de se camoufler, il a appris à utiliser ses qualités distinctes pour servir les autres et glorifier Dieu. Un autre marqueur d'un élu est d'expérimenter des moments de guidance divine, qui peuvent se manifester comme des intuitions, des visions
ou des séquences de coïncidences qui semblent trop synchronisées pour être un simple hasard. Moïse et le buisson ardent est un exemple primordial de cela, une indication divine claire pour libérer les Israélites, tout comme l'apôtre Paul, dont la conversion sur le chemin de Damas a radicalement transformé sa trajectoire. Une femme qui a changé son itinéraire habituel et évité un accident grave a vu cela comme une intervention divine, un signe qu'elle était sous la protection d'une force plus grande. Des événements comme ceux-ci non seulement renforcent notre foi, mais réaffirment aussi notre conviction que nous sommes sous la guidance d'une force supérieure. Il est essentiel d'être attentif à de tels moments. Ils ne se produisent pas par hasard, mais sont des interventions intentionnelles qui nous conduisent au but auquel nous avons été destinés. Face à l'incertitude ou aux adversités, il est crucial de faire confiance à cette direction. Se consacrer à la réflexion sur ces expériences et rechercher des compréhensions plus approfondies et des actions intentionnelles par le biais de prières et de méditation est fondamental. Les croyants sont souvent dotés de dons spirituels uniques, parfaitement alignés avec les plans divins, comme des capacités de guérison, de prophétie ou d'enseignement. Ces dons sont des moyens de servir autrui et de renforcer la communauté de foi. L'Écriture est remplie d'exemples de figures qui ont été dotées de capacités extraordinaires pour remplir leur rôle céleste. Salomon a été béni avec une sagesse incomparable, essentielle pour gouverner Israël, tandis qu'Élie a démontré le pouvoir divin à travers des miracles. Un jeune homme a découvert sa vocation d'enseigner et de démêler les complexités des Écritures. Initialement hésitant, il a finalement accepté son appel, devenant une source de sagesse et d'inspiration pour beaucoup, facilitant l'approfondissement de leur foi. Quand vous êtes choisi par Dieu, il est courant de faire face à des épreuves significatives et à des périodes difficiles qui finissent par révéler votre vrai moi. Ces obstacles ne visent pas à votre défaite, mais à votre renforcement et à votre préparation pour un rôle exclusivement conçu pour vous. Prenons l'exemple de la vie de Job. Il a affronté des adversités sévères, mais sa fidélité inébranlable a été récompensée par une restauration et des bénédictions encore plus grandes qu'avant. De même, l'apôtre Pierre, malgré la persécution et l'emprisonnement, n'a jamais cessé de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Considérez l'histoire d'un homme qui, après avoir fait faillite et perdu sa résidence, a trouvé dans l'adversité une proximité plus grande avec Dieu. Par des prières persévérantes et une résilience, il a reconstruit sa vie et offre maintenant du soutien à d'autres dans des situations similaires. Il voit ces épreuves comme des occasions de renforcer sa foi et sa dépendance au divin. Considérez vos propres défis comme des moments de croissance personnelle. Peut-être ne le réalisez-vous pas encore, mais ces difficultés sont des moyens par lesquels Dieu affine votre foi et façonne votre caractère. Faites confiance qu'il est à vos côtés dans chaque adversité et permettez à ces expériences de vous rapprocher de lui. Chaque obstacle rencontré est un pas vers la réalisation de votre mission divine. La réflexion sur ces signes dans votre vie est essentielle. Cherchez la direction divine à travers la prière, demandant la clarté dans votre objectif. Des compréhensions plus profondes émergent avec la connaissance de soi. Embrassez votre appel avec confiance et courage, conscient de votre mission extraordinaire est essentielle. La connaissance de soi est cruciale, car elle nous permet de comprendre notre essence. En reconnaissant ce qui nous apporte de la joie, nos forces et nos faiblesses, nous pouvons prendre des décisions plus judicieuses. Connaître nos limites empêche également les contretemps inutiles, permettant un chemin plus paisible et efficace dans notre voyage spirituel et quotidien. Comprendre profondément qui nous sommes est fondamental, car cette perception nous habilite à gérer les défis avec plus d'efficacité. En affrontant les obstacles, reconnaître nos réactions émotionnelles et comportementales nous permet de développer des solutions plus efficaces,
De plus, la connaissance de soi renforce notre confiance, nous préparant à aborder l'inconnu et à nous adapter aux changements avec agilité. Cette adaptabilité est cruciale pour cultiver la résilience, nous permettant non seulement de faire face, mais de prospérer face aux inconstances de la vie. Pour approfondir votre compréhension de la connaissance de soi, je recommande d'accéder à notre manuel détaillé disponible via le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. À mesure que nous progressons dans ce voyage spirituel, il est vital de comprendre que se reconnaître comme un élu n'est que le début. Vraiment embrasser cet appel avec un cœur ouvert et une foi inébranlable représente une étape décisive. Assumer ce rôle peut être un défi, mais il est indispensable pour la réalisation du grandiose dessein destiné à vous. Être choisi signifie discerner que Dieu a tracé un chemin unique pour votre vie. Cela nécessite humilité et une disposition à aligner vos désirs avec ceux de Dieu, reconnaissant que vos qualités et expériences ont été habilement façonnées pour s'ajuster à un plan plus grand. L'histoire de Marie, la mère de Jésus, illustre parfaitement cela. Lorsqu'elle a été informée par l'ange Gabriel de son rôle unique dans le plan divin, sa réponse a été de pure acceptation. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38. Sa promptitude à assumer son destin a été vitale pour la réalisation de son rôle. Je me souviens d'une personne qui a initialement résisté à son appel divin à diriger un ministère. Dominé par des doutes et des peurs, ce n'est que par une introspection constante et profonde qu'il a pu embrasser son destin. Aujourd'hui, il dirige une communauté florissante, aidant beaucoup à découvrir et approfondir leur foi. Acceptez votre appel avec dévouement total, confiant que Dieu vous a fourni tous les outils nécessaires pour accomplir votre mission. Recherchez incessamment sa direction et sa force, affrontant chaque jour avec la certitude qu'il est à vos côtés. Dans ce processus, considérez vos défis comme des opportunités divines pour la croissance et l'apprentissage. Chaque obstacle que vous rencontrez est soigneusement placé sur votre chemin pour façonner votre caractère et renforcer votre foi, vous guidant pas à pas vers l'accomplissement de votre mission céleste. Explorez activement ces signes dans votre vie, cherchant la clarté sur votre objectif à travers la prière, et laissez ces révélations façonner votre trajectoire. Avec cette compréhension, avancez confiant, sachant que chaque pas fait partie d'un voyage extraordinaire conçu spécialement pour vous. Incorporer la prière quotidienne et la méditation dans votre routine est une stratégie efficace pour affirmer votre trajectoire comme élu. Ces pratiques essentielles renforcent votre lien avec le divin, ouvrant des canaux continus pour chercher une orientation spirituelle. Commencez chaque jour par un moment de calme et d'introspection, invoquant la présence divine et demandant que ces directives vous soient révélées comme exprimé dans le psaume 143, verset 8. « Fais-moi entendre ta loyauté chaque matin, car en toi je place ma confiance. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car je confie ma vie à toi. » Cette pratique matinale non seulement établit un ton positif pour la journée, mais aussi accorde votre esprit au dessein plus élevé établi pour vous. De plus, la participation active dans une communauté de foi joue un rôle crucial. Entourez-vous de personnes qui soutiennent et encouragent votre croissance spirituelle, que ce soit par des activités ecclésiastiques, des études bibliques ou des initiatives de service communautaire. Chaque interaction au sein de ces groupes peut enrichir votre parcours spirituel. Une expérience partagée récemment par une femme illustre parfaitement cela. Son adhésion à un groupe de prière a non seulement transformé sa vie spirituelle, mais l'a également poussée vers le service communautaire, démontrant le pouvoir de la communauté pour catalyser la croissance personnelle et spirituelle. Se consacrer à l'amélioration de vos dons est également vital. Engagez-vous dans des activités qui favorisent votre développement personnel, comme participer à des cours, lire des œuvres enrichissantes et interagir avec des mentors qui peuvent vous guider dans votre croissance.
Perfectionner vos compétences sert non seulement à votre bénéfice personnel, mais aussi vous prépare à servir efficacement les autres. Il est essentiel d'investir autant de temps que de ressources dans la culture de ces talents, respectant les dons uniques qui vous ont été accordés. Au fur et à mesure que vous affinez vos compétences, des opportunités émergeront, vous permettant d'appliquer vos talents de manière qui honore le divin. Les récits de réussite d'autres personnes qui ont suivi leurs appels divins peuvent servir de source puissante d'inspiration. Ces histoires révèlent les façons extraordinaires par lesquelles Dieu œuvre à travers nous lorsque nous acceptons nos appels et avançons avec foi. Considérez l'exemple d'un homme qui a initialement hésité à accepter son appel à servir dans des zones reculées. Son parcours, bien que semé d'embûches, a été marqué par un soutien miraculeux et des expériences transformatrices qui ont non seulement changé les communautés qu'il a servies, mais aussi profondément sa propre vie. De même, une jeune femme qui a découvert son talent naturel pour la musique et a ressenti un appel divin à diriger la louange, a rencontré plusieurs obstacles, y compris des doutes et des limitations de ressources. Cependant, sa persévérance et sa foi l'ont amenée à surmonter ces barrières, et aujourd'hui, elle inspire d'innombrables fidèles avec sa musique dans une grande congrégation. Beaucoup de ceux qui répondent à un appel divin éprouvent un sentiment d'isolement, résultat d'une vocation unique qui les distingue des autres. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette solitude ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme une opportunité de forger un lien plus intime avec le Créateur. Considérez l'exemple de Jésus, qui s'est isolé pendant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Cette période de solitude était essentielle à sa préparation et à sa réflexion. De manière similaire, dans l'évangile de Matthieu, nous apprenons que Jésus cherchait la solitude pour prier et se connecter avec Dieu. Matthieu 14, verset 23. Il se retirait souvent dans des lieux éloignés, démontrant l'importance de ces moments de tranquillité pour la croissance spirituelle. Valorisez ces périodes de calme dans votre vie, les voyant comme des fenêtres précieuses pour approfondir votre relation avec Dieu. Utilisez ces instants pour méditer, prier et explorer la direction divine. Rappelez-vous, même dans la solitude, la présence de Dieu vous enveloppe, enrichissant ces moments de tranquillité avec une profonde communion spirituelle. Lorsque la solitude et l'incertitude surgissent, la Bible offre un immense réconfort. Remplie de versets qui réaffirment le soutien constant de Dieu, elle nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Isaïe 41, verset 10 nous assure « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas étonné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, t'aiderai et te soutiendrai de ma droite juste. » Ces mots sont un baume pour l'âme, promettant force et soutien divin. Le psaume 23, verset 4, est un autre puissant rappel de la présence continue de Dieu. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Ce psaume nous réconforte alors que nous traversons les moments les plus difficiles. De plus, Josué 1, verset 9, encourage à être courageux et fort, renforçant « Ne crains pas, ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » La réflexion sur votre parcours personnel est une stratégie puissante contre le sentiment d'isolement. Prendre le temps de contempler combien vous avez progressé, reconnaître la main de Dieu dans votre vie et comprendre les leçons de ces expériences sont des pratiques enrichissantes. Souvenez-vous des moments où vous avez ressenti une proximité spéciale avec Dieu, souvent lors de périodes difficiles ou d'introspection. Ces réflexions peuvent révéler comment Dieu a été présent et actif dans votre voyage, vous guidant et vous soutenant à chaque étape. Tenir un journal est une pratique extrêmement précieuse pour ceux qui cherchent à mieux comprendre leur parcours spirituel. Cette méthode permet d'organiser les pensées, les prières et les réflexions, clarifiant l'esprit et documentant le développement spirituel au fil du temps.
Vous commencerez à percevoir la constance de la fidélité divine dans votre vie. Une conversation que j'ai eue récemment avec une femme qui a tenu un journal pendant une période difficile est révélatrice. En révisant ses notes, elle a découvert de nombreuses réponses à ses prières, réalisant le soutien divin de manière qui lui était auparavant obscure. Cette reconnaissance a non seulement renforcé sa foi, mais aussi apporté du confort en se rappelant de la présence constante de Dieu. Cultivez l'habitude de réfléchir quotidiennement à votre parcours spirituel, que ce soit à travers un journal, la méditation ou la prière, est essentiel pour reconnaître le rôle expansif de Dieu dans votre vie. Ces pratiques offrent du confort et de la tranquillité, vous aidant à surmonter les sentiments de solitude et de doute. Profitez des moments de solitude pour approfondir votre connexion avec Dieu et permettez aux Écritures de réaffirmer sa présence incessante. Il est crucial de souligner l'importance d'être choisi par Dieu, notamment compte tenu de la signification spirituelle des dates de naissance qui peuvent indiquer un appel spécial. Du 1er janvier au dernier jour de décembre, chaque date porte ses propres significations spirituelles et références bibliques qui suggèrent des missions divinement planifiées. Cette connaissance devrait vous encourager à avancer avec confiance, acceptant votre rôle dans le plan élaboré de Dieu. Il existe des indicateurs clairs qui peuvent signaler que vous avez été choisi pour une mission divine. Les sentiments de décalage, les signes indubitables d'une intervention supérieure, les compétences spirituelles exceptionnelles et la confrontation directe avec des défis significatifs ne sont pas de simples coïncidences, mais des marqueurs d'un destin unique. Embrasser pleinement votre chemin spirituel nécessite une foi robuste et des actions délibérées et intentionnelles. Nous soulignons l'importance de chercher à se connaître soi-même, de prier quotidiennement, de s'engager dans sa communauté de foi, de rechercher la croissance personnelle et de s'inspirer des expériences motivantes des autres. Nous abordons des stratégies pour gérer les sentiments de solitude et d'incertitude, en suggérant de voir la solitude comme une opportunité précieuse pour une connexion spirituelle plus profonde, se renforçant avec les vérités des Écritures et s'engageant dans une auto-réflexion continue pour reconnaître le soutien et la guidance du plan spirituel. Permettez-moi de partager quelques réflexions sur la beauté et la profondeur de comprendre votre vocation divine. Être choisi par Dieu n'est pas un simple hasard, mais un signe que vous jouez un rôle essentiel dans son plan méticuleusement organisé. Chaque aspect de votre vie, du jour de votre naissance aux expériences les plus marquantes et vos talents innés, a été soigneusement tissé dans ce schéma céleste. Aborder cet appel nécessite du courage et une foi inébranlable. Restez réceptif et ouvert à la guidance qui vient d'en haut. Faites confiance au chemin qui a été préparé pour vous, conscient que vous êtes adéquatement équipé pour faire face aux défis que votre mission spirituelle peut présenter. Lorsque l'incertitude ou la peur surgissent, particulièrement dans les moments de solitude, renforcez-vous avec le souvenir que Dieu ne vous laisse jamais désemparé. Il est toujours présent, guidant chacun de vos pas et offrant un soutien constant à travers chaque obstacle et doute. De nombreuses personnes rapportent des moments où elles ont ressenti une forte guidance divine, où ont vécu des situations qui ont réaffirmé leur foi de manière extraordinaire. Ces expériences sont des témoignages du lien indéfectible entre le divin et l'humain, illustrant comment la présence de Dieu peut transformer les incertitudes en piliers de force et de certitude. Pour ceux qui souhaitent explorer plus profondément leur propre voyage spirituel et découvrir les contours de leur appel divin, je vous invite à accéder à notre guide de connaissance de soi disponible dans le lien dans le premier commentaire ci-dessous. Ce manuel est un outil précieux pour ceux qui cherchent à mieux comprendre leur propre spiritualité et comment elle s'entrelace avec la mission divine qui leur a été confiée. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion et souhaitez approfondir votre compréhension des thèmes spirituels,
inscrivez-vous à notre chaîne. Ici, nous continuons à explorer les complexités de la foi et comment elles influencent notre vie quotidienne, offrant des orientations et de l'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre pleinement leur appel.